bronzé contre votre peau d'acajou quand je reste à Paname. Ah oui. Hello, on est avec Arthur et Sébastien de Feu Chatterton qui jouent ce soir au Lab avec Janadit et Loudoyon et on va leur poser quelques questions. Feu Chatterton, vous vous présentez? Alors, moi c'est Sébastien, je fais de la guitare et des claviers dans Feu Chatterton. Moi je suis Arthur, je chante dans le groupe. Et pour résumer rapidement ce qu'on fait, nous sommes 5, avec Antoine à la basse, Raphaël à la batterie, Clément qui joue des guitares et des claviers aussi. Et on pourrait faire une sorte de rock français écrit, nerveux, poétique. Clément, c'est le serial jumper pendant les concerts. Non, hein. c'est Seb. Ah, c'est Seb, mais vous sautez tous les deux. On saute tous les deux, ouais, on est tous les deux des serial jumpers. Mais moi je le fais moins, là je me suis fait mal au genou. C'est un petit aparté. Oui, ce soir, vous jouez dans ce prestigieux festival suisse. Donc pour toi, Seb, qui a des origines d'ici, qu'est-ce que ça représente? Je pense que même, pas qu'en tant que Suisse, je pense que pour n'importe quel musicien dans le monde, jouer à Montreux, ça arrive pas souvent, voire jamais. Et là c'est à la fois stressant et hyper enivrant. Ça représente, on regardait tout à l'heure la liste des anciens élèves du Montreux Jazz Festival. En 67, je voyais que Kev Jarrett était venu alors il n'était pas très connu à cette époque-là. Il y a Ella Fitzgerald qui vient 2 ans après, ou même David Bowie en 2002. Enfin, il y a vraiment, pour nous, c'est que des références. Et même quand tu regardes la programmation de cette année, c'est hyper impressionnant. Enfin, que des groupes ou des artistes qu'on adore et qu'on écoute, dont on s'enrichit, qui nous inspirent. Donc c'est stressant. C'est impressionnant, je pensais pas qu'on jouerait un jour ici. Parce que c'est une programmation très très exigeante. Et donc on profite de ce cadeau que nous a fait le festival parce qu'on se sent vraiment gratifié de trucs qu'on ne mérite pas encore. Le décor est incroyable, programmation aussi, par le passé. Puis on a une petite histoire marrante, c'est qu'on a enregistré notre album en Suède sur une console qui avait voyagé, qui venait en fait d'ici. Parce que Queen avait un studio ici de mixage avec une console. Une Nive, une fameuse console comme ça, et c'est sur cette console-là qu'on a enregistré notre album. La même que Freddy. Exactement la même, pas une autre, la même, celle-ci qui a voyagé. Elle a une grande histoire, notamment parce que justement David Bowie a mixé l'album Heroes, qui est un album qu'on adore, sur celle-là, qui a été racheté du coup par des Suédois qui ont monté un studio à Göteborg. Comment ça se passe, la vie dans un tourbus? Le tourbus, on l'a depuis on va dire 1 mois, donc ça se passe très bien. C'est une vie de proximité, de promiscuité, et chacun doit respecter l'autre pour que ça parte pas trop loin. Après, la tournée, on a commencé en octobre. Franchement, ça se passe très bien et c'est un rythme assez effréné, mais qui chaque soir, quand tu fais le concert, quand tu joues, tu te rends compte que ça a du sens. Et même si ça peut être dur à des moments, fatigant, dur physiquement, que ce soit pour les cordes vocales où on parlait du genou tout à l'heure, mais il y a ce partage avec le public. C'est assez bateau de dire ça, mais chaque soir, il va se passer des choses nouvelles. Voilà. Hier, par exemple, on jouait aux Ardentes à Liège, le public était calme, donc on a joué de manière moins effrénée. Ce soir, ce sera sans doute différent. On a joué dans un festival en Normandie il y a quelques jours où tout d'un coup le son s'est éteint. Ouais, il y a eu un problème technique, mais ce qui a transformé le concert en quelque chose de génial. Donc Arthur est devenu fou. Enfin voilà. Je sais pas moi j'avais pas l'impression d'être particulièrement fou. C'est eux qui m'ont dit ça. Ça donne très simplement que Arthur retourne tous les retours. Les retours, c'est les enceintes qu'on a sur scène. On est les musiciens. Il les retourne en direction du public pour qu'ils aient du son. Voilà, et il commence à crier et au bout d'un certain temps, il se dit bon bah tant pis, je m'entends pas. Je vais aller tout devant la scène et faire tout le concert de là-bas. Et voilà, peu importe. Souvent les problèmes techniques permettent en un instant d'être très décontracté et décomplexé parce que on pourrait penser que c'est un obstacle. Tu vois, quand la face s'éteint, il y a 10 000 personnes, la face s'éteint, il n'y a plus de son. Et en fait, non, ça nous a sauvé notre concert. Puis on joue beaucoup, on ne se souvient pas, il y a des concerts plus magiques que d'autres. On était en plein air dans les hauteurs de Lyon, dans des enceintes antiques, dans des arènes antiques, et sur le morceau Côte Concorde, au moment où je dis du ciel tombe des cordes, il se met à pleuvoir. C'est magique. Ça peut pas arriver tous les soirs, déjà, parce qu'on joue pas toujours en plein air. Mais non, c'est vraiment... Et ce que je trouve vraiment, vraiment très beau, et que j'imaginais pas vraiment, c'est qu'en fait, cette promiscuité, cette intensité, elle nous a vraiment rapprochés. Ça fait 2 ans maintenant qu'on tourne avec le EP. On a commencé dans un petit van 8 places. Et il y a eu des moments de grosse friction parce que on découvre un métier, c'est un rythme incroyable. On est tout le temps ensemble, c'est beaucoup d'intensité, beaucoup d'implication. Un concert,
on est tendu vers ce moment-là, on donne tout ce qu'on a à ce moment-là, et donc on est dans une tension permanente. Il y a eu des moments comme ça où on a pu se tendre les uns avec les autres, s'éloigner, et en fait, comme on a toujours gardé en tête qu'il y avait quelque chose de plus beau et de plus puissant que ces petits rapports-là, qui étaient le partage de la musique ensemble, et ça on adore toujours le faire ensemble, et ben on a appris à vraiment être patient, attentif, aimant les uns avec les autres. Et là, dans le groupe, en ce moment, il y a un truc... Une osmose, c'est cool. Ouais, c'est l'amour, et c'est vrai que c'est par phase, mais c'est aussi, je pense, parce qu'on se connaît tous depuis très longtemps. Et dans toutes les relations longues, il y a des hauts et des bas. Et en ce moment, on est vraiment dans cette phase où on se retrouve. Aussi, je pense, parce qu'on se retrouve aussi en ce moment en studio, on réécrit des nouvelles musiques, on retrouve le plaisir de chercher ensemble, de découvrir des nouvelles sonorités. Arthur a écrit des nouveaux textes. Il y a toutes ces choses-là font que tout d'un coup, la bulle, elle se referme sur nous 5 et on est très heureux. Donc. J'allais y venir, un nouvel album. Donc c'est en préparation, on peut l'attendre pour quand? On n'a pas d'idée, c'est quelque chose pour l'instant qui est assez polymorphe, on ne sait pas trop ce que ça va donner, rien n'est très précis. Nous on aimerait bien l'enregistrer de l'année qui vient, là, mais ça va dépendre un peu. En 2017 ce serait cool, 2017. mais voilà, ça c'est idéalement par pur calcul, mais en réalité c'est pas ces contraintes-là qui nous guident. Donc nous, on va essayer de faire notre musique, et si on est satisfait d'une bonne dizaine de morceaux, alors on sortira un disque. C'est la tournée qui t'a donné de l'inspiration pour tes textes? C'est nouveau, pas du tout? Faut être honnête. T'as été chercher ça dans quoi alors? Et écoute, ils sont pas achevés les textes encore, il y a des bouts de texte, et je vais partir un peu là, parce qu'en réalité la tournée, franchement, c'est très bon pour la technique, pour le savoir-faire, pour préciser son jeu, pour préciser notre jeu ensemble. Quand on se retrouve en studio maintenant, il y a une communion vraiment très forte, encore plus forte qu'avant, mais c'est très mauvais pour l'inspiration. Enfin, je sais pas, j'ai discuté un peu avec d'autres gens parce que je m'inquiétais. Je crois que c'est assez commun aux gens, mais c'est très mauvais pour l'inspiration parce qu'en réalité, à part ces quelques moments magiques où on a quelques heures pour cheminer le long du lac, se baigner et voir du pays ou rencontrer des gens, on était à Montréal, on a passé quelques jours par exemple. À part dans ces moments-là, c'est quelque chose d'assez cadré, très discipliné. Tu prends le bus, tu te lèves le matin, tu arrives dans la salle, tu as un contact. Les rencontres sont très superficielles. Et puis on donne beaucoup, le public le rend, mais ça vide plus que ça remplit. Donc non, pour être honnête, j'ai pas écrit grand-chose. Donc les garçons, vous êtes en Suisse. La question qui tue, vous êtes plutôt chocolat ou fondu? Fondu vin jaune. Voilà, jurassien. Voilà. Je suis très sucré, très très confiserie. Pourtant, je suis plutôt fondu. D'accord. Et dernière question pour les fans qui ne sont pas présents ce soir. Est-ce qu'on peut espérer vous revoir bientôt par ici? On va revenir en Suisse en septembre. On va jouer dans un festival qui s'appelle les Francomania à Bulle. Ça va être vraiment sympa. Donc venez. On peut imaginer vous voir une fois dans un de vos clips. C'est le cas dans La Malinche et La Mort dans la Pinette qui sont les plus vieux clips. Mais oui, on pense, en vrai, c'est quelque chose, on n'est pas contre du tout apparaître dans les clips à partir du moment où ça a du sens et que le réal avec lequel on travaille réfléchit à quelque chose qui a du sens par rapport au morceau. Donc je pense que ça réarrivera. Ça pourra arriver de plein de manières différentes, pas forcément en acteurs principaux du clip, ça peut être de manière furtive ou en tant que musicien, enfin on ne sait pas trop, c'est pas très clair pour l'instant. Mais on a envie, ouais. En tout cas si on le fait là, on n'a pas envie d'être le groupe qui joue comme ça dans le clip, on l'a déjà fait, on l'a fait beaucoup de fois. Mais sinon on aime bien nos gueules, ouais. Et Arthur, est-ce qu'on peut imaginer que Montreux t'inspire une chanson? Peut-être, je pourrais pas le dire tout de suite, non parce que je fonctionne à retardement. Mais peut-être que d'ici un mois, je serai comme ça quelque part et je fermerai les yeux. Je repenserai à ce lac, et cette promenade. Ce sera compilé avec d'autres éléments. Hein. Montreux n'aura pas la part principale, il y aura peut-être plein de choses en même temps. Parce que Smoke on the Water, Feu Chatterton. C'est vrai. On vous l'a pas fait, hein, évidemment. Non, c'est vrai que ça a du sens. On sait jamais s'il y a quelque chose qui brûle sur le lac, on pourra s'en inspirer. Ok, merci les gars. Quand tout fout le camp, je prends la poudre d'escampette, qu'à mes tempes mon pouls ralentisse, que les voix se taisent après la tempête.